Aujourd'hui, on va faire une petite revue sur les eyeliners. Quand j'ai commencé à appliquer l'eyeliner liquide, je n'y connaissais strictement rien et donc n'importe quel eyeliner faisait l'affaire. Là, au fil des années, j'ai pu cibler un peu plus ce que je recherchais dans un eyeliner liquide. Et donc, c'est qu'il soit noir, qu'il soit très longue tenue. Moi, j'aime bien faire la grosse virgule d'eyeliner. Et le problème, c'est que j'ai les yeux qui pleurent souvent, j'ai les yeux sensibles, et du coup, je passe tout le temps mes mains dans mes yeux. C'est pas bien, mais je le fais. Et donc, ma virgule, au fil de la journée, va juste complètement s'effacer. Je vais vous montrer mon premier eyeliner. Je ne compte pas ceux que j'ai piqués à ma mère. Parce qu'elle ne les a plus et je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc oui, je piquais les eyeliners de ma mère et je m'entraînais en gâchette dans ma chambre pour voir ce que ça donnait. Et ça ne donnait strictement rien. Donc j'ai commencé mon premier eyeliner avec un Kiko parce que c'était pas cher. Celui-ci c'est le Kiko Precision Eyeliner. J'ai été attirée par celui-ci en premier choix parce que il était liquide, mais la mine, je sais pas si vous voyez, la mine est comme ça et elle est assez rigide, elle est très rigide même. Et donc du coup, je trouvais ça facile d'appliquer sur mes yeux parce que j'avais plus de contrôle sur le tracé. Je vais vous le swatcher. Hop. Je vais passer ma main dessus, comme ça. Et vous voyez, il s'en va. Bye bye. Bye bye. Ouais, donc voilà, c'est pas top. Donc, j'ai commencé ma quête de l'eyeliner parfait. Et donc, mon deuxième eyeliner était un Maybelline Master Duo. Donc, il se présente comme ça. C'est un pinceau avec une sorte de petite boule à la fin. Je sais pas si... Ouais, vous voyez là, je pense. Voilà, il y a cette sorte de petite boule. Et donc, ce qu'il dit, c'est que si on veut un trait fin, on utilise le pinceau comme ceci, sur le côté. Voilà. Et si on veut épaissir le trait, on utilise le côté boule comme ceci. Ouf, n'importe quoi. Là, on peut faire un trait fin. Et on peut faire un trait plus épais. Il tient un petit peu mieux. Mais si on insiste... Voilà, en fait, regarde, je sais pas si vous voyez, il s'effrite. Il y a des... Vous voyez, des petites... des petits résidus là, voilà, donc c'est caca. Du coup, je suis passée au fameux Black Track de MAC. Donc c'est un eyeliner gel qu'il faut utiliser au pinceau. C'est un petit peu plus cher hein, que les deux premiers qu'on a vus parce que du coup il vous faut et un eyeliner gel et un pinceau. Donc je prélève de la matière, je vais vous montrer, on va le faire là. La texture gel, je trouve ça génial. C'est super agréable. On va venir frotter, voir ce que ça donne. Et déjà il résiste un peu mieux. Hein. Le hic, c'est que, oui, certes, il tient très très longtemps, mais par contre, il faut avoir du temps devant soi, hein, parce que il faut avoir un pinceau. Si par malheur, le pinceau, je ne l'ai pas nettoyé la veille ou quoi, et ben, je pourrais pas l'utiliser. Du coup, ma quête de l'eyeliner parfait s'est orientée vers des eyeliners feutres. J'ai commencé à acheter la marque Stila, c'est le Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse le commander en France. Je pense qu'il y a sûrement moyen sur Amazon ou eBay
de l'avoir. Il me semble l'avoir déjà vu. Ou même sur ASOS, je crois. C'est un eyeliner feutre. Ah, mon bras est dégueulasse. Donc, eyeliner feutre comme ceci. Que je vais vous swatcher à côté du MAC Black Track. Je sais pas si vous entendez, il y a mon ventre qui gargouille. Il gargouille super fort. Mais je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo. Bah, oui, il est 13h. 13h, j'ai faim. La pointe n'est pas super molle, mais elle reste légèrement souple pour qu'on puisse avoir quand même assez de contrôle sur le tracé de l'eyeliner. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Dans le même style, parce que du coup, comme style-là, je peux pas l'avoir en France, je suis tombée sur le Limitless Liquid Eyeliner de chez Smashbox, qui est aussi un feutre, et que je vais swatcher à côté du style-là. C'est le même style que le style-là, hein. Il fait n'importe quoi à la webcam, c'est pas évident. Voilà. C'est exactement le même équivalent que Stila en tenue. Donc je suis super contente parce que j'ai trouvé donc un équivalent plus accessible géographiquement. J'ai voulu tester le Skinny Liquid Eyeliner de chez Eyeko. Je vais vous le swatcher ici. C'est aussi un feutre. N'importe quoi. Bon, là, c'est un plus gros feutre. La mine est un peu plus épaisse. Et un peu plus rigide que le Stila et le Smashbox. Faut pas que j'en mette partout. Voilà. J'ai voulu aussi tester de la marque Eyeko le I Do Liquid Eyeliner qui se présente aussi exactement comme le Skinny Liquid Eyeliner. Donc je vais le swatcher ici. Je sais pas si vous entendez mon ventre là qui gargouille comme un ouf. Mon dernier que j'avais à vous montrer, c'était MAC Liquid Lash Liner. Donc, il fait partie de ceux que j'aime et que je n'aime pas. La texture est pâteuse. Voilà. Et en plus, le pinceau est tout mou en fait. Alors comment je vais vous montrer ça ? C'est comme un pinceau de Tipex et j'aime pas du tout. On peut pas être super précis quand on trace notre trait d'eyeliner. Et en plus, c'est pas très fin hein, comme pinceau. Et donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup de paupières mobiles comme moi, ça va prendre juste toute ma paupière mobile. La façon dont je l'utilise quand j'ai le temps, c'est que je vais venir donc poser de la matière là. Pardon, on voit rien. Poser de la matière sur ma main en premier. Et ensuite, je vais venir avec un pinceau en prendre et l'appliquer sur mes yeux. Pareil, il tient super bien. Donc maintenant, je vais remettre du Master Duo ici et du Kiko ici. Je vais prendre une lingette démaquillante. Je vais passer comme ça. Mon bras est dégueulasse.
Donc je vais arrêter là, mais clairement vous aurez compris qu'en matière de tenue, ce sera le MAC Liquid, le MAC Long Lasting Liner. Celui-ci est juste, il n'y a rien à dire. C'est juste que voilà, il faut être sûr de son coup parce qu'une fois qu'il est posé, on ne peut pas aller prendre un coton-tige et rectifier le tir au niveau de la virgule, c'est fini quoi. Il faut vraiment être sûr de son coup, avoir du temps devant soi. Pour l'enlever, je suis obligée d'y aller à la solution biphasée. Hop. Et là, il part. Donc, ceux qui remportent le match pour moi en matière de rapport qualité-prix sont les eyeliners de chez Aiko. Certes, on ne peut pas les trouver en France, mais sur le site de Aiko, on peut les acheter en ligne pour seulement 12 € l'eyeliner. La livraison est offerte, pour la France du moins, et moi je les avais chez moi au bout de 5 jours ouvrés. Le service client de chez Aiko m'a juste épaté. Franchement, ils ont été super bluffants parce que j'ai commandé au tout début, hein, j'avais pas commandé le high do, j'avais commandé le skinny. Et le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, le liner sèche. La pointe était sèche comme un stabilo en fin de vie. Donc je me suis dit, Aiko, on fait quoi là? Donc je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu dans l'heure et ils m'ont dit, écoute, tu vas sur le site de Aiko, tu choisis l'eyeliner que tu veux, on te l'envoie gratuitement à nos frais, etc., etc. Ils me disaient chez Aiko que c'était dû au packaging. Donc là, c'était un packaging un peu à aluminium qui fait que le produit sèche super vite. Ils m'ont expliqué que courant mars, ils allaient changer tout le packaging de ce Skinny Liquid Eyeliner. Donc c'est fini pour ma revue eyeliner, j'espère que j'ai pu vous conseiller sur différents produits, que vous allez découvrir des nouveaux chouchous, qui sait, en eyeliner. Et n'hésitez pas à me partager vos impressions et vos achats, si vous avez été en acheter un, j'aimerais vraiment le savoir, ça me ferait plaisir de vous avoir orienté vers un produit que j'aime. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!